Au Gabon, Jean Ping a bien saisi la Cour constitutionnelle. L'opposant demande d'autoriser un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, fief du président Ali Bongo, alors que la mission de l'Union africaine a, elle, été reportée, sine die. Nous serons en direct dans un instant avec le porte-parole de Jean Ping, Jean-Gaspard Ntoutoumai. La tangue s'est donc prolongée une bonne partie de la journée au Gabon. Finalement, c'est un peu plus de 19h que l'opposition l'a annoncé. Jean Ping a donc déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Le leader de l'opposition rejette les résultats prononcés par la commission électorale et donnant Ali Bongo vainqueur d'une courte tête. On en parle tout de suite avec le porte-parole de Jean Ping en ligne avec nous de Libreville. Jean-Gaspard Ntoutoumai, bonsoir. Alors vous avez donc saisi la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Bonsoir Madame Simonet. Nous réclamons une chose simple que nous avions dite depuis le début de notre contestation des résultats proclamés par le ministre de l'Intérieur, à savoir en fait demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué. Mais vous avez à plusieurs reprises affirmé que vous ne croyez pas en l'indépendance de cette Cour constitutionnelle. Vous l'avez même qualifié de tour de piste qui penche toujours d'un côté. Pourquoi vous avez finalement décidé de déposer ce recours ? Nous allions à cette élection avec deux objectifs. Le premier était de permettre et de laisser s'exprimer le peuple gabonais, ce qu'il a fait de manière claire. La deuxième était d'éprouver les unes après les autres les limites des institutions qui sont en charge de la gestion des élections au Gabon. Je pense que nous avons éprouvé les limites de la CENAP, nous avons éprouvé les limites du ministère de l'Intérieur. Nous allons maintenant voir si oui ou non nous allons éprouver les limites de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous demandez certaines garanties ? Des garanties, non. Nos demandes sont simples, en réalité. Nous avons pu constater, et nous demandons à la Cour constitutionnelle de constater avec nous, que dans la province du Haut-Ogooué, les résultats issus des bureaux de vote et ceux qui figurent dans le procès verbal de centralisation qui a été annoncé par le gouverneur sont différents. Et que même ceux qui ont été annoncés par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et ceux qui ont été annoncés pour la province du Haut-Ogooué par le ministre de l'Intérieur sont différents. Dès lors qu'on constate ces différences, nous proposons à la Cour constitutionnelle de procéder au recomptage de ces voix. Et vous avez évoqué justement la possibilité d'avoir une commission ad hoc ou des experts indépendants qui seraient associés à cette Cour constitutionnelle. Vous avez maintenu cette demande ? Pas une commission ad hoc, parce que là nous sommes à la Cour. La Cour, c'est une Cour de justice, on va dire, dans cette formation-là. Ce que nous demandons à la Cour, c'est de faire en sorte que ce recomptage se fasse de façon contradictoire, en présence des représentants à parité des deux partis au contentieux et d'experts internationaux. Ce qui permettrait de garantir en fait la transparence et le respect du pluralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder à un recomptage sans confrontation des procès-verbaux et en même temps, au fond, les experts internationaux serviraient de juges de paix dès lors que déjà la présence des deux partis est acceptée par la Cour. C'est l'objet de notre demande dans cette requête. Donc si je peux me répéter, on demande un recomptage des voix, une confrontation des procès-verbaux de tous les bureaux de vote du Haut-Ogooué, c'est-à-dire les 297 procès-verbaux, et on demande que ce recomptage se fasse en présence des deux partis à parité et d'experts internationaux qui serviront en fait de garantie et de transparence de ce processus. Jean-Gaspard Ntoutoumai, il y avait un autre événement très attendu à Libreville, c'était la venue d'une mission de l'Union africaine. Elle devait être dirigée par le président tchadien Idriss Déby, accompagné de plusieurs chefs d'État. Eh bien, elle a été reportée, sine die. C'est le ministre gabonais des Affaires étrangères qui l'a annoncé aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter et je vous demanderai de réagir juste après. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Voilà le ministre des Affaires étrangères gabonais, Jean-Gaspard Ntoutoumai. Vous êtes toujours avec nous en ligne de Libreville. Vous avez été en contact avec l'Union africaine pour cette mission. Vous avez des explications sur ce report soudain ? Je n'ai pas d'explication parce que je n'ai pas eu d'explication de la part du gouvernement. Mais je peux émettre deux hypothèses. La première, très optimiste, est de dire qu'on a constaté également aujourd'hui que M. Ali Bongo, qui avait annoncé
que lui aussi ferait un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Finalement, n'a pas fait de recours. En même temps, il a reporté sine die la mission de l'Union africaine. Peut-être accepte-t-il finalement le résultat des urnes et se dit ce n'est pas la peine qu'une mission vienne dès lors que la Cour constitutionnelle va rétablir la réalité du scrutin. Mais en même temps, je peux aussi prendre quelques précautions et me dire, est-ce que, parce que M. Ali Bongo refuse que la réalité des urnes soit finalement mise à nu, façon de parler, et par la Cour constitutionnelle et par la mission de l'Union africaine, qu'il a refusé, parce qu'en réalité, M. le ministre des Affaires étrangères, et c'est son rôle, utilise les termes diplomatiques pour dire que M. Ali Bongo a refusé que la mission de l'Union africaine vienne à Libreville. Je trouve quand même surprenant qu'on puisse ne pas accepter la venue de chefs d'État qui sont proposés de venir dans un pays. Merci Jean-Gaspard Toutoumaï, merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que le ministre ne dit pas qu'il n'accepte pas la venue de la mission, mais il précise en tous les cas que Idriss Déby serait peut-être fatigué après un sommet du G20 auquel il a participé. Une élection présidentielle apaisée, c'est l'objectif du dialogue national qui a démarré il y a tout juste une semaine au Congo, en l'absence, je vous le rappelle, des poids lourds de l'opposition. Une chose est certaine, il n'est plus possible d'aller aux élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire avant la fin de l'année. C'est la commission électorale, la CENI, qui le dit. Plusieurs options sont donc sur la table. Écoutez les explications de Thomas Nicolon à Kinshasa. Voilà une semaine que le dialogue national a débuté en RDC. Experts internationaux et commissions